un peu de lumière pour cet hiver. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de Grisha, le tome 1, Shadow and Bone. La saga Grisha est une trilogie de fantasy jeunesse écrite par l'auteure américaine Leigh Bardugo et qui a été adaptée en série télé. Alina et Mal sont deux orphelins, ils ont rejoint l'armée du royaume de Ravka, elle comme cartographe, lui comme tracker. Alors qu'ils doivent se rendre en expédition dans le Shadowfold, une sorte de brouillard noir empli de monstres et qui sépare le royaume de Ravka en deux, Alina sauve Mal avec un pouvoir dont elle-même ignorait l'existence. La plume de Leigh Bardugo est simple, elle nous offre un récit de fantasy jeunesse plutôt classique, mais quand même assez agréable à lire. Ce livre m'avait beaucoup plu, malheureusement un peu moins la suite, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. L'histoire de Grisha se concentre surtout sur trois personnages. Alina, c'est une héroïne ingénue, même si elle a de la répartie, on sent qu'elle manque de confiance en elle. Mal, c'est le garçon dévoué et gentil, le meilleur ami d'Alina, mais il est peut-être un peu trop cantonné dans ce rôle, car je pense que son caractère aurait mérité d'être approfondi. Puis il y a le Darkling, le personnage mystérieux, classe et charismatique, sombre et ambigu. Dans la saga Grisha, on rentre dans un univers de fantasy jeunesse inspiré par la Russie, avec des royaumes enneigés et des créatures légendaires. L'univers est travaillé, complet et original, les informations sont amenées au fur et à mesure, ce qui fait que l'on rentre facilement dans l'histoire. J'avoue avoir, comme pas mal de lecteurs, je pense, beaucoup apprécié le Darkling. J'ai beaucoup aimé son côté ambivalent, et vu le rôle qu'il joue dans ce tome, je me suis demandé tout du long si l'auteur allait nous en faire un cliché du méchant tout vêtu de noir, ou si justement elle allait retourner ce cliché pour en faire un personnage puissant mais sympathique. Bon bah ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Après, j'ai eu plus de mal avec Alina et Mal. Pour Alina, je suis un peu mitigée. En fait, je ne peux pas dire que je l'ai détesté, mais je ne l'ai pas adoré non plus. Quant à Mal, je le trouve trop stéréotypé, trop dans le rôle du meilleur ami. Il aurait mérité plus que ça. Concernant l'histoire, il y a des choses assez prévisibles. On ressent l'influence de pas mal d'autres romans du genre, la représentation de l'élu, qui vient en plus d'un milieu difficile, forcément orpheline et ado, mais qui possède un pouvoir qui pourra sauver le monde, mais avant, elle doit faire son apprentissage. Bref, un schéma classique, mais que l'auteur aura quand même su rendre plaisant à lire. Le passage dans l'école des Grisha est agréable pour en apprendre plus sur eux. Par contre, le côté superficiel, la jalousie et la mesquinerie omniprésente, bof. Puis ça nous parle un peu trop de robes, froufrou et mondanité à mon goût. Surtout que les Grisha sont tous très beaux. Avoir des pouvoirs magiques, apparemment, ça donne bonne mine. Pour conclure, Grisha est un univers accessible, à la fois original et avec un schéma classique qui fait que l'on ne risque pas d'être perdu. J'aurais aimé que l'auteur me surprenne un peu plus sur certaines choses, mais ça a quand même été un agréable moment de lecture. J'ai adoré me plonger dans l'histoire et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous.